Jovenel Moïse qui rive bay un témoignage chaud sur le mot papal qui c'est Jovenel Moïse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jovenel, petit ancien président Jovenel Moïse, qui était assassiné 7 juillet 2021 by un coquin chaîne interview côté li décrit scène nan ak en pile détail. Qui ça qui dit selon Jovenel Moïse, papal t'a recevoir plus passé 12 balles. Et assassinat ça qui fait dans chambre privée yo, li dit pas de gagner aucun résistance tout garde sécurité yo te disparaître et c'est ça qui fait que li croit gagne complicité en dedans et Jovenel mettait beaucoup plus de pression sur justice haïtien ak international là yon façon pour capable relancer enquête là le fait que li dit nous pas capable à vivre ak silence ça. Et témoignage là qui te me dit li c'est pichot parole famille Moïse mettez dehors depuis après la mort Jovenel Moïse. Mesdames, messieurs, nous-mêmes nous la matin pour nous capable détailler pour vous pack en pack témoignage là et puis informer vous sur l'autre fait yo. N'a font lumière rapide sur la mort qui était fait noir là, faut que nous disions les petites palais mémoire réveillée les yo assassiné un président dans cabane la Kaili ça c'est un coup de balle que ont tiré sur nation en général et les petites garçons Jovenel Moïse Jovenel levé voile pour le raconter ça qui t'est passé tout bon vrai c'est pas juste douleur que le mettait dehors mais c'est plutôt l'espoir pour vérité ak justice que lui-même li relancer. Jovenel Moïse, petit ancien président Jovenel Moïse que nous tout net connaît, qui était assassiné, li ba yon interview clairement clair côté que li très sensible tout, li ba trop détail vraiment chaud mais li mettait pression sur tout haïtien en général, parole li, c'est pas geste émotion, du tout pas. Mais c'est document vivant d'une trahison d'État, c'est réflexions sur le système peuple haïtien et c'est appel à conscience. Kounya même, nous pral découper chaque élément pour ne pas quitter aucune vérité. Sous bon, je dis. Bref, selon Jovenel Moïse, mesdames, messieurs, qui t'a fait connaître que assassinat papa li Jovenel Moïse leur posé la question comme quoi Jovenel Moïse, est-ce que c'est un assassinat ou bien une exécution parmi tout mots qui existait, tout mot qui frappait Jovenel Moïse te ba yon déclaration tête chargée, il dit yo mette plus passé 12 balles oui sur papam, yo assassiné papam ta bête et ça c'est pas yon accident non, li pas yon mauvais temps, li pas vol, mais c'est plutôt yon opération planifiée. C'était comme ça, Jovenel Moïse te dit que l'ité oui, le mot papam, c'était une exécution. Et c'est une exécution silencieuse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus passer 12 balles sur un seul monde, sous cabane la Kaili, dans chambre la Kaili, eh bien, ça montre nous que Zach là, il était fait avec intention détruit physiquement et moralement. Ça plus grave là, c'est que ça fait dans place qui était supposé plus sécurisé dans pays à chambre président. Et ça, c'est pas action isolée, c'est pas acte innocent. Et faut que nous disions que dans pays qui gagne justice, 12 balles sous tête l'État, c'est 12 raisons pour crise l'État. Mesdames, messieurs, selon Jovenel Moïse, pas de gagner aucune résistance vraiment dans le moment ça t'a fait là et toute gardio te disparaître. Donc, une trahison publique. Jovenel Moïse allait plus loin pour le dire pas de gagner aucun échauffourage. Pas de gagner aucun garde, tout le monde en général te disparaître pour te tuer Jovenel Moïse. Et ces phrases ça, qui lui-même t'a remetté tout peuple haïtien campé et qui genre un président capable victime sans aucun garde, pas mettre frein. Stratégiquement parlant, nous connaissons chaque président gagne US, GPN, yo gagne UDMO, yo gagne BRI et yo gagne équipe sécurité personnelle. Chaque gardien en général, yo fait rapport au réel et yo gagne qui prend contrôle à code d'alarme. Et il faut que nous disions, si tout le monde te disparaît dans le moment, d'après eux-mêmes, qui ça veut dire, yo te complice ou bien, yo te acheté yo, ou soit, yo te replacé yo avant la nuit de l'arrivée. Mesdames, messieurs, peut-être, jusque-là, c'est des questions qu'on en pose. Et si tout le monde disparaît en babal pendant tir yo, qui ça t'a dit pour ça? T'as dit c'est pas un vol, c'est pas un gang, mais c'est une mission tactique à complicité en dedans pour voler directement. Mesdames, messieurs, en gros, yo pas juste tué Jovenel Moïse selon Jovenel, mais au la gueule pour le mourir. C'est pas un mauvais sort, c'était plutôt une trahison. Jovenel Moïse, qui est même campé de cham, comme un garçon canson pour lui parler, il dit non pas qu'à vivre avec silence ça.
Seul grain parole qui t'a sauvé mémoire yon peuple. C'était phrase ça. Parole ça, Jovenel Moïse répétait pour lui dire que non, nous pas qu'à vivre avec silence ça. Et c'est pas silence là qui fait nous perdre, mais c'est plutôt silence là qui a fait nous perdre tête non net. Mesdames, messieurs, ça, c'est ta reconnaissance douleur, mais tout appel moral. Kounya même, sans plus tarder, m'a invité avant de rentrer dans stratégique et social yo, pour nous analyser ensemble, m'a invité côté avec moi une partie de témoignage Jovenel Moïse là. Je donne mon point de vue là-dessus. Lorsque je parle de mon père, je fais un effort particulier pour être le plus objectif possible. Okay? Et je tiens aussi à le dire publiquement, avec mon père, on n'a pas toujours été d'accord avec tout. On a toujours eu nos différends. Comme par exemple, il y a certaines décisions politiques qui ont été prises. Moi, j'étais pas d'accord, personnellement. Et lesquels? Activement, en fait. Ben, par rapport à la communication, par exemple. Parce que là, tu viens juste de mentionner que c'est pas comme ça que les gens, ils l'ont perçu. Et moi, j'avais compris que depuis début des années 2000, depuis début de l'année 2018, en fait, que il y avait justement cette volonté au sein de son cabinet. On lui demandait d'arrêter de s'exprimer publiquement trop souvent. Parce que de son investiture le 7 février 2017 à peu près juin, juillet 2018, il parlait à peu près une fois par semaine. Il était présent, il était dans les émissions, il y avait de la communication. Les membres de son cabinet lui a demandé d'arrêter de faire ça. Écoute, Monsieur Moïse, Monsieur le Président, vous avez les porte-paroles, il faut les laisser faire leur travail parce que voilà, quand vous parlez, ça nous éclipse. Exact. Moi, j'étais contre. J'étais contre cette décision parce que je lui disais toujours, en fait, je le voyais le dimanche matin lorsque je passais le voir un dimanche matin. Il prenait son assiette, allait à la cuisine, se servait un plat de maïs. Puis ça, Monsieur Chital, il mangeait, et puis moi, j'étais comme, tu vois ça, tu dois le montrer au public. Parce que ça, c'est toi. Parce que les gens, ils te prennent pour un bourreau qui vit dans un palais où tout est en or, puis qui a 150 personnes à son service. Tandis que, regarde-toi. Dans une tour d'ivoire. Tu n'as absolument personne. En fait, il ne veut même pas avoir des gens pour le servir à manger. Il le fait tout seul. Donc moi, je lui disais, déjà, cette histoire de communication, moi, je suis pas d'accord. Il va falloir que tu montres un peu de ta vie privée. Il va falloir que tu t'exposes. Il faut que tu recommences à parler. Et effectivement, il a arrêté de parler la première moitié de l'année 2018. Et le pays là That's it. C'est fini. À chaque fois qu'il prenait la parole après, c'était trop tard. Parce que là, c'est la phrase que j'utilisais toujours avec lui. Tu étais en réaction. Et en politique, il faut jamais être en réaction. Le moins que possible. Donc, il faut plutôt avoir l'initiative. Toujours être en proactivité. Le plus que possible. Donc déjà, ça, c'est pour dire que moi et mon père, on n'était pas d'accord sur tout. Et deuxièmement, je suis aussi un scientifique de la politique. J'étudie en politique. Je suis en train de terminer mes études en philosophie et en politique. Donc, mon approche ou mes analyses sur le mandat de mon père, il y a la dimension personnelle, c'est un fils, mais il y a aussi la dimension professionnelle ou la dimension scientifique. C'est un politologue, c'est un analyste politique. C'est ce que je voulais mentionner en fait. Lorsque j'ai parlé d'ingénierie sociale, il faut comprendre que l'ingénierie sociale a créé une nouvelle culture politique calquée sur la corruption. OK? Où les chefs d'État, et pas seulement les chefs d'État, il faut ouvrir le spectre. Parce que l'administration publique, c'est pas juste un président. C'est beaucoup de ministres, c'est beaucoup de cabinets, c'est beaucoup de contrats, exactement. Donc, que normalement, le président, souvent, moi je l'ai vu avec mon père, puisque j'ai eu la chance sur son mandat d'être très présent, il était souvent le dernier à être au courant de beaucoup de décisions étatiques. C'est ça, le président. C'est ça, le pouvoir, en fait. C'est souvent le dernier à être au courant de plein de choses. Est-ce de l'aveuglement volontaire? Est-ce un choix? Ou est-ce le système? Moi, je pose la question. Non, je vais répondre rapidement, mais je vais revenir à mon idée initiale. C'est le système, mais on va y revenir. On va s'attarder là-dessus parce que le système est ainsi conçu, en fait. Le système, à travers, je pense, notre dernière constitution, si on prend le temps puis on la lit correctement, et si on regarde aussi les habitudes de fonctionnement du système, on le voit tout de suite. C'est un système qui a été conçu pour que le président puisse avoir les responsabilités, mais pas nécessairement les droits. OK? Donc, on va y revenir. Donc,
Donc c'est pour ça que je parle d'ingénierie sociale, ok? Et aussi pourquoi, comme tu viens de dire, les politiciens haïtiens, ils ont à un certain niveau respecté ce profil de corrupteur, mais c'est parce que De avec corrompu. exactement, Mhm. c'est parce qu'avec cette nouvelle culture politique, les personnes qui ne veulent pas se faire corrompre ne s'approchent pas de la politique. Mhm. Les personnes, un jeune par exemple qui pense à son avenir, ne voudrait pas que après son nom, on ajoute voleur, Mhm. on ajoute corrupteur, Mhm. corrompu, on Mhm. ajoute toutes sortes de choses. Donc les personnes qui ont vraiment une tête sur les épaules se sont retirées de la politique ou ils sont restés relativement très loin de la politique. Mhm. Mon père, je m'en rappelle, je viens juste de te le dire à l'introduction de cette émission, j'écrivais beaucoup lorsque j'étais jeune déjà. Mhm. Et j'étais très engagé. Il y avait un concours à l'Alliance française et le texte, c'était Si j'étais président. Mhm. C'était ça le texte. On est en 2009 là. De la République. J'ai pour le nombre, tiens, à chanter cela. Bon, ok. Donc là, il partait le texte, il donne un titre, puis là, tu écris. Moi, j'ai préparé mon texte et Mhm. tout. Et mon père, je lui ai demandé de porter correction à ce texte. Et là, il m'a dit, je te comprends pas, tu vas dans quelle direction, là? C'est quoi cette histoire de politique? Mhm. Mais tu vois pas ce qui se passe autour de toi. Mhm. T'as jamais, ou pas jamais fait nouvelle. Mhm. Et là, je suis comme, mais non, m'intéresser à ce qui se passe chez moi, je veux pas être acteur politique. Mhm. C'est juste que pour ton regard critique sur ça qui a Donc, passé, un hein. engagement citoyen. Exactement. Donc déjà, même mon père, comme je te l'ai Te dit, mettait en garde. il était très distant par rapport à la politique. De ce fait, lorsqu'il a décidé d'accepter de devenir candidat, Mhm. il m'a fait rentrer de Montréal. Mhm. Il m'a fait rentrer de Montréal une fin de semaine. Je suis arrivé au Cap-Haïtien, au Trou du Nord, au Mhm. nord-est d'Haïti. Mhm. Je suis resté là 8 heures de temps, Mhm. juste pour qu'il puisse m'annoncer qu'il va être candidat. Et ensuite, je devrais repartir le lendemain parce que j'avais un examen le lundi matin, Mhm. revenir à Montréal. Mhm. Donc, cette histoire politique, ça a été genre, ça a été assez, il était ambivalent par Mhm. rapport à ce choix politique. Mhm. Et l'une des choses qu'il a pris le temps de me dire Mhm. pendant la rencontre, ça pour le dire qu'il y a une candidat, il m'a dit, écoute, je le vois comme une opportunité Mhm. d'aider réellement. Mhm. Les gens l'auront compris, j'ai une déformation. Ouais. En fait, premier bagage m'a dit, c'est que il est vraiment important que moi me toujours rappeler que jusqu'à présent, nous avons enquête en cours, Mhm. nous avons non capacité, Mhm. on a les preuves nécessaires que Mhm. nous avons à administration judiciaire qui Mhm. concernée, soit Mhm. Haïti, soit au niveau Mhm. international, pour nous assurer que les noms, nous pas juste citer dans la presse, nous pas juste dire nous penser, nous croire que Mhm. non, faut que ça soit tangible. Et Mhm. je pense que ça me dit aujourd'hui, hein, là, c'est Mhm. exactement le même bagage, moi, de 4 ans, là, me Mhm. parler de ça. Mhm. Donc, est-ce que je vais dire que telle personne, on parle de Moi, je Martelly. dis Martelly. Oui, Pas telle exactement. Pour me personne. dire Michel Martelly. Martelly fait ci, fait ça, et puis Mhm. ça a été un grand, un Débat. grand piège, en Mhm. fait, étalé sur 10 ans. Mhm. M'pas qu'à dire parce que non poursuite juridique, parce que moi-même m'obligé, dans le niveau, ça aurait été le plus neutre possible. Mais je ne peux pas non plus être celui qui va commencer à mettre des étiquettes sur des noms et le faire publiquement parce que ça va juste retirer en niveau sérieux dans la démarche juridique que m'a faire. Parce que je l'ai dit à un membre de la famille depuis 2021 Mhm. qui voulait poursuivre des gens, mais avec des noms, comprendre, mettez non mon sur liste et puis poursuivre tout le monde en même temps. Et je lui ai dit non, ça c'est un acte politique. Et mon a répondu moi avec raison que tout à fait. Assassinat, c'est un assassinat politique. Faut un acte politique. Et je lui ai dit oui, oui, oui. Tu fais un acte politique, ils vont te répondre par un acte politique. Et ou pas national pour continuer à avec au politiquement qu'on y a. Tandis que, si on était dans le juridique, là, ou plus ou moins qu'à continuer à avec eux, ou plus ou moins qu'à porter preuve, ou plus ou moins qu'à faire bruit, ou plus ou moins qu'à faire balance l'empanché. Donc c'est, et me pense que mon ça a bonne raison quelques années plus tard parce que justement, acte politique que le t'es fait un backlash, les retourner sur lui parce Mhm. que tu t'es attaqué à des gens qui sont sur le pouvoir, Mhm. des mondes qui a carrément fait non ou paraître dans le dossier, des mondes qui, moi je l'ai déjà vu en Haïti, des mondes qui a fait un numéro patent en compagnie paraître son rapport que ça fait aucun sens. Mhm. Donc faut vraiment faire attention. Moi je savais, j'ai choisi mon combat même si me voulait que clair que euh, moins tant qu'il y a un monde qui complètement aveugle. Je prends toujours par exemple ça, là, me parler de dossier ça. C'est comme si tu as 100 monde dans une salle cinéma
et puis il y a yon moun que yo assassiné. En ce qui me concerne, peu importe qui est l'autre 99, l'autre moun yo, tout suspect pour moi. Jusqu'à ce que la justice dise autrement. Ou jusqu'à ce que me satisfasse à la justice dise non. Parce que la justice, qu'a dit non bagay que ne pas satisfaire avec elle. C'est pour ça qu'on a des équipes légales. C'est pour ça que les urbains nous, quand ils prennent une décision, ils allent dans direction. Nous là pour nous faire appel, nous là pour nous assurer nous que. J'en s'entend de lancer comme ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je nous connais li, stratégiquement parlant et socialement parlant depuis dans l'année 2021. Après la mort Jovenel Moïse, pas gagné un jugement officiel. Puis faut moun qui arrêté yo, soit fermé aux États-Unis, soit yo lagué dans le pays d'Haïti. Faut que nous disions, justice la mort Jovenel Moïse, ta vin tourner yon commerce diplomatique, chaque visite étranger parler de li, chaque discours politicien servi à li comme point moral. Et personne pas bail résultat. Pendant ça, madame ni Martine Moïse, chita et li pas parler, petite fille, yo disparaît dans silence média. Et puis, c'est Jovenel Moïse, seul grain petit garçon, qui levait campé, qui dit non. Il pas voulait justice seulement pour papa li, mais il voulait justice pour peuple haïtien. Mesdames, messieurs, qui sa témoignage ça t'a révélé jodi à la tout bon vrai sous état nation. Témoignage Jovenel Moïse baila, c'est pas un petit bagay que li mettait en lumière vraiment seulement. Et faut que nous disions, gon côté Jovenel Moïse allait lui parler de l'État en soi qui c'est une institution qui l'a, mais nous pas connaît est-ce que échoué, nous pas connaît. Mais faut que nous disions au président pas capable de défendre tête li et personne pas qu'à répondre ça. En ce qui a trait avec justice, 4 l'année déjà passé. Jusqu'à présent, pas de jugement. Gouvernement yo passé, dossier a pas bougé. Sécuritaire, sur le plan sécuritaire, équipe sécurité nationale là, c'est soit t'es complice de l'amour, soit t'es commandé par l'ennemi. Et mémoire collectif là, faut que nous disions, nous presque oublié président s'il mourit assassiné sans honneur, sans réponse. Nous presque oublié. Mais en réalité, il a pas juste assassiné Jovenel Moïse, mais plutôt confiance institution ak morale nationalité. Mesdames, messieurs, ceci dit, depuis nan choix yo. Jovenel Moïse parlait sous choix ça yo qui j'en choix président fait en dans pays d'Haïti et qui j'en les en moun sous gouvernement la gouverner le pape gouverner tout bon vrai. M'bral invite autant de ça. Jovenel Moïse rentré avec profondeur pour lui dire que papa en soi pas de jamais gen une idée politique. Et témoignage Jovenel matin a tourné un outil de bataille. Et bataille que l'a mené pas en bataille avec force, li pas en bataille avec zam, mais avec voix l'humanité. Li rentré direct dans bataille là, li parler pour mémoire, li parler pour revendication et li parler pour génération parlant qui capable rete quoi que oui, chimé vérité hein, pas doit mourir même côté accord Jovenel Moïse. Jovenel Moïse dit, moi pas suspendre parler, même si ça pas bail rien. Témoignage ça, il déjà bas hein, et il mettait mémoire nous sous 2 pieds. M'a invité encore une fois. Nous pral tande Jovenel Moïse n'a pas aussi ça que me trouver qui très important pour me partager à quoi. Donc, il discutait de la complexité de la chose, il discutait les éléments techniques, en parlant des secteurs clés comme le pétrole, en parlant des secteurs clés comme l'énergie et tout ça, ou encore cette histoire d'armement ou de financement de gangs de rue qui aujourd'hui est salarienne, ou encore de kidnapping à cette époque. Donc, il nous présentait un peu il nous faisait le topo, ok? Et en rentrant ce soir-là, ma conjointe m'a dit juste le fait qu'on sait tout ça, on est en danger. Juste le fait qu'on a toutes ces informations-là, on a les noms, on connaît ces gens-là, on est extrêmement en danger. Et moi, naïf que j'ai été il y a 4 ans, et aussi dans cette histoire c'est pas une confiance, mais on le sait qu'il y a une ingérence politique de la part de Washington en ce qui concerne la politique haïtienne. Et on se dit aussi, puisque ça faisait longtemps qu'un président ne s'était pas fait assassiner en Haïti, c'est pas parce qu'ils avaient pas la volonté. Il y a 100 ans avant. Ouais, c'était en 1915, exactement. Donc, Vulbrin Guillaume ça. Oui, c'est ça. exactement. Exactement. Ce qui va tout de suite provoquer
l'invasion et l'occupation du pays par Et Washington. exact, exactement, on va y revenir aussi. Donc, il y avait cette, en ce qui me concerne, il y avait une relation, je dirais pas de confiance, mais il y a un niveau de bénéfice du doute, on va dire, par rapport aux Américains. Et moi, j'ai répondu à ma conjointe, oui, je sais, mais les Américains ne vont pas permettre ce genre de choses. Tu vois, pas au 21e siècle. Pas maintenant, pas en Haïti, pas à l'ère des réseaux sociaux. Et bon, voilà, on sait ce qui s'est passé quelques semaines et quelques mois plus tard. Donc déjà, on appréhendait la possibilité qu'il y aurait violence, mais pas à ce niveau-là, nécessairement. Et si tu vivais en Haïti à cette époque-là, il y avait d'autres signes aussi. Il y avait un moment de calme inhabituel pendant le mandat. Parce que depuis le Pays Loc. Depuis le Pays Loc, exactement, c'était l'enchaînement de Pays Loc de 2018 à 2020, fin 2020. Donc là, on est en 2021, il y a un moment de calme, il y a quelques mois de calme, on parle plus d'élections, on parle de référendum constitutionnel, on parle d'électrification 24/7, 24 sur 24. On parle des gros projets d'infrastructure. Donc, on le sent qu'on est en train de poser la base pour un développement durable. C'était ça, l'énergie. Cependant, le calme ne s'expliquait pas. Parce que pourquoi les gens qui ont passé les 2-3 dernières années à tourner Port-au-Prince à l'envers, ils se sont arrêtés du jour au lendemain. Exactement. Pourquoi ils se sont arrêtés? Donc, moi, j'avais compris que, parce que mon père me l'avait dit, il a eu les informations, les renseignements nécessaires. Et lorsqu'il s'est rendu compte que mettre un point à ce qui se passe au niveau de l'insécurité, tout ça voudrait dire à un certain niveau arrêter 90% du pays, élite économique et politique incluse. Donc, il les a parlé pour justement les informer que, écoute, je détiens l'information, il va falloir que vous vous arrangez. Et ça peut pas se continuer. Donc, moi, je me disais, c'est peut-être le message qu'ils ont reçu. Mais c'était pas ça. C'était pas ça, on le sait aujourd'hui. C'était une préparation. C'était une période de préparation, en fait. Parce que ce genre de crime demande de la préparation, demande du financement, demande les alliés nécessaires. Donc, il y a eu cette période. Au niveau personnel, mon père me semblait vraiment bien, confiant de ce qu'il faisait, confiant de la direction dans laquelle il allait. Jusqu'à 2-3 jours avant la fin de semaine, en fait, la fin de semaine qui a précédé le 7 juillet, exactement. Donc, on parle de samedi, peut-être 3-4 juillet. Lorsqu'il a procédé au changement du premier ministre, il m'avait appelé, j'étais au Cap-Haïtien, j'étais sur un chantier. Et moi, je lui ai dit, mais c'est pas le bon moment. Je comprends pas. On est calme, on travaille sur le référendum, on a un texte de la nouvelle constitution qui est disponible, tout le monde, c'est pour co-consultation. On parle d'élections. Il reste 6 mois. Les projets avancent. Pourquoi changer de premier ministre maintenant? Mais quel mouche l'avait piqué, justement? Le changement du premier ministre? Ben, le changement de Claude Joseph à Ariel Henry. Avec un peu de recul aujourd'hui, et si on veut faire de la politique pratico-pratique, ça n'a pas été une décision personnelle. Ça a été une décision, en fait, un résultat direct de l'ingérence politique. Ok, ce changement politique de qui? De la communauté internationale, plus précisément Washington. On peut dire les choses comme elles sont. Dis-nous en plus. Ok, pourquoi? Parce que les gens, j'ai vu une entrevue l'autre jour, il y a un autre président européen qui parlait de la politique américaine. Et je vais prendre cet élément comme exemple, en fait. Et il mentionnait que au moment où le président américain, il devient président après son investiture, il y a des messieurs qui arrivent en costard, cravate noire et qui viennent lui dire exactement comment va fonctionner son mandat, en fait. Ce n'est plus sa volonté, sa direction, non, c'est un système. Appliquons à Haïti. Ok, maintenant appliquons à Haïti. Donc déjà, dis-toi pour Washington, pour un président américain, c'est le cas. Donc imagine pour Haïti. Déjà le choix de savoir qui va être président, c'est un faux choix. Ce qui me concerne, et ça c'est le futur politologue qui parle parce que j'étudie en politique, c'est un faux choix. En fait, si lors des élections en Haïti pendant les dernières décennies, vous avez le choix entre 100 candidats, il y a à peu près, il y a une seule administration qui a choisi ces 100 candidats-là. Donc, tu es en train de dire que ton papa
indirectement ou directement. Si je suis ta logique, c'est le choix de Washington comme président aussi. Tous les candidats ont été le choix de Washington. Peu importe celui que le peuple y vote. Et donc, je déduis, puisque tous les candidats étaient le choix de Washington, ton papa est un élément de ce tout, il est élu avec la bénédiction de Washington. Initialement, oui. On est sûr. Initialement, Qu'est-ce que oui. ça veut dire initialement? Pourquoi? Parce que il va grandir, il va évoluer dans son poste. Et à partir du moment qu'il va se rendre compte il a les mains liées, à partir du moment qu'il va se rendre compte que même si que sur papier, c'est lui le président, mais en fin de compte, ses décisions ne dépendent pas de lui, il va se détacher de ce système. Il va se retourner contre ce système. Et ça a commencé à partir de 2018-2019, lorsqu'on a commencé avec les vagues de pays log, justement. Parce que c'est à cette époque-là où il a changé des politiques publiques simples, assez simples, mais qui a révolté beaucoup de gens. Par exemple, une limite par rapport au prix des voitures que l'administration publique pouvait acheter. Donc, plus de blindés à 250 000 $, il y a une limite à 70 ou 75 000 $, je me rappelle plus. Donc déjà, ça a fait des mécontents parce qu'il y a des gens qui faisaient de l'argent avec ce genre de dossier. Quand on dit des gens, le titre de l'émission, c'est 4 ans plus tard, le fils du président assassiné se vide le cœur. Moi, mon rôle, c'est de te pousser à te vider le cœur. Il y a des gens, des gens. Il y a 12 millions d'Haïtiens, on s'entend. Ce ne sont pas les 12 millions qui bénéficient de cela. Qui avait ces contrats-là d'achat de blindés? Était-ce Dimitri Hérard? Était-ce le chef de la police? Qui? Okay. Pour mieux répondre à cette question, il faut regarder la chose dans son ensemble. Il ne faut pas rester trop proche de la question, sinon on la voit mal. Reculons un peu, prenons un peu de recul. La chose qu'il faut comprendre en politique en Haïti, c'est que le pays, en général, est dirigé par quelques centaines de personnes. Qui? Économiquement et politiquement. Allons-y. OK? Et donc, la classe économique et la classe politique. Je te donne quelques noms. Les Biquet, mais tout le monde les connaît. Les Madsen, très bien. L'information publique. Voilà. Cependant, donc ça c'est important parce que l'autre jour j'avais une discussion avec un très bon ami et lui il me disait à un moment donné, faut nous prendre responsabilité, nous pour qui ça non pas. Et après je lui ai demandé, mais il va falloir définir le nous. Oui. C'est qui nous? Et c'est comme tu viens de dire, le nous, c'est pas les 12 millions haïtiens. Donc c'est une toute petite classe. Et là, j'ai un autre ami qui m'a dit, c'est à peu près 10 000 personnes. Là, je lui ai dit, mais non, ça c'est beaucoup trop. C'est pas 10 000, c'est quelques centaines de personnes. Même la classe économique. Quelques centaines. Du secteur des affaires ou du secteur politique ou des deux? Les deux. Ou du secteur international? Non, on parle en Haïti, on reste national. OK? Et quand j'ai parlé de ces fameux contrats, il faut comprendre qu'il y a toute une classe économique. Quand je parle de la classe économique, c'est pas un tout homogène. Ça, c'est important. Il faut le comprendre. C'est pas, ils sont tous de la même façon, ils vont tous dans la même direction. On a des Juifs, on a des Haïtiens. Puis, il y a des intérêts aussi à travers cette fameuse élite économique qui se rapproche plus des intérêts haïtiens. Tandis qu'il y a des intérêts qui s'éloignent drastiquement des intérêts haïtiens. Donc, on a une partie de cette classe économique qui vit littéralement sur des contrats avec l'État. L'État est leur client principal. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'on parle d'énergie, oui, qu'on parle d'énergie, qu'on parle d'import-export, qu'on parle de port, qu'on parle de je sais pas moi, de pétrole, qu'on parle de, les grands secteurs sont contrôlés par cette partie de cette élite économique. Quelques centaines de personnes. Le haut négoce, en fait. Et exactement. Et l'État se trouve au service de ces gens-là, pas au service du peuple. Et lorsque mon père, il l'a compris, parce que devenir président d'Haïti, premièrement, c'est pas une mince affaire. Il faut travailler dur, il faut faire des accords, il faut serrer des mains, des fois avec le diable. Et à un moment donné, tu te retrouves au milieu de ces gens-là avec qui tu as fait des accords et tout ça. Et à chaque fois que tu essaies de prendre la décision de prioriser les intérêts du peuple, tu te fais taper sur les doigts. Donc, à un moment donné, lui, il a pris sa position en main et on a eu cette conversation précisément le 7 février 2021, moi et mon père, et on parlait d'un sujet assez sensible. Donc, 5 mois avant son assassinat. Exactement. Et on a parlé de la mort parce que je lui ai dit, moi, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas aller dans cette direction. Et je lui ai dit, de quoi a ton peur? Est-ce que c'est la mort? Je lui ai dit, moi, je préfère mourir
en prenant ces genres de direction, au lieu de tomber dans marche ou bien machine frappée, tu vois, ces genres Donc, tu préfères mourir pour une cause. Exactement. Et ce jour-là, il me l'a dit, je parlais à un autre ami, ça fait pas longtemps, puis qui me disait, les gens, lorsqu'ils sont prêts à partir, ils nous le disent. Voilà, j'en suis temps de lancer comme ça. Témoignage ça yo, mesdames, messieurs, qui t'a dû couvrir, yo t'a dû courir direct vers porte jugement. Jovenel Moïse, faut que me rappeler nous que Jovenel Moïse pas ni politicien, ni militant, ni journaliste, mais témoignage liant passé tout discours national yo là. C'est pour nous, nous-mêmes comme peuple, et je dis prend parole ça yo pour nous mettre pression sur conseil présidentiel là, mandé officiellement relancer enquête là, former comité civil pour mémoire ak vérité yo, et puis mettez sous pied date nationale réflexion sur assassinat Jovenel Moïse. L'autre partie ça, m'bral faut entendre là, l'important en pile. Entendez l'ensemble. Mais revenons à la question initiale, qui concerne justement le choix de mon père en tant que candidat en 2015. La première chose, et ça c'est une perception que j'essaie de rendre scientifique en fait. Ma travail sur lui, même pensée me proche. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Par contre, bien peu ça. Donc c'est pas Martelly qui a fait de Jovenel un président. C'est quelqu'un exactement de l'externe. Il n'y a là, pas. On dit l'ambassade américaine. C'est Washington. C'est Washington. Il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Là, nous rété focus sur faiseur, soi-disant les faiseurs de roi haïtiens. Nous chiffre focus nous justement. On ne se concentre plus sur le vrai problème. On ne se concentre plus sur au lieu de pouvoir le vrai côté lié, hein, parce que nous mettons le souillon monde, parce que nous plaçons le souillon petit groupe monde même. Des fois, c'est pas juste une personne. Donc ça, c'est important de le comprendre. Est-ce que les soi-disant, les gens qui se font passer pour des faiseurs de roi en Haïti, est-ce qu'ils sont pas importants politiquement? Ce serait vraiment ridicule, irresponsable de dire une chose pareille. Ok? Cependant, il n'y a pas de faiseur de roi haïtien. Maintenant, dans cette logique, lors en 2015, puisque c'est une dernière période de campagne électorale que nous avons qui aboutit. Exactement, qui fait constitutionnellement. Ou gagner, c'est ce que j'ai dit tantôt, ou gagner l'eau. Peu importe grosseur l'eau, il y a 5 moun là-dedans, il y a 10 moun là-dedans, il y a 100 moun là-dedans. Un pool, comme on dit. Exactement. Dès que non moun sa yo sous lissa, ils ont tous été choisis par la même personne. Ou, si je n'aime pas les deux personnes, ou d'entité, je ne parle pas d'individus. On parle d'un lieu de pouvoir. On parle de précisément Washington. De près ou de loin, volontairement ou involontairement, que vous connaissez, que vous pas connaissez. Donc, le peuple haïtien, lui, quand il va voter, en fait, c'est un faux choix. C'est le dindon de la farce. Exactement. Mais on pourrait parler de politique générale. C'est aussi ça la démocratie à un certain niveau. Là, voilà. Donc, ces gens-là n'ont pas un candidat. Ils en ont pas 3. Tous les candidats sont leurs candidats. Peu importe le monde qui gagne, ça les dérange pas. Ils ont pas un profil préféré. Ok. Maintenant, ils donnent à peu près, tout le monde y a même moi, comment on peut l'utiliser de façon intelligemment, de façon intelligente pour arriver à tes fins, pour arriver dans le côté de rivière. Et mon père, lui, fils de paysan qu'il a été, il a fait le travail. Il a fait le travail, il l'a fait de l'extérieur vers l'intérieur. Il n'est pas parti de Port-au-Prince en pensant que le pouvoir est à Port-au-Prince, ma campagne doit se concentrer sur Port-au-Prince. Donc, il réussit débalancer bagaille pendant la campagne là pour réussir mettre cette ligne en position favorable pour le président comme il l'est devenu je pense fin 2016 puis l'investiture justement en février 2017. Cependant, il y a un autre point important, les gens ils oublient. Entre 2015 à 2017, il y a eu un gouvernement de transition. Avec Prévert. OK? Entre 2015 à 2017, il y a eu 2 élections qui ont été annulées. OK? Et dans chaque élection, mon père était le gagnant. Donc, ce qui veut dire, le système, à un moment donné,
est-ce que le système voyait qu'il y avait un déviant, qu'ils étaient en train de construire un déviant, qu'il allait probablement plus tard changer d'avis, qu'il allait probablement plus tard rester sur ses positions sans ne pas quitter tête l'influence? Est-ce que c'était ça? Mais une chose est sûre, et ça, par contre, si un peu le monde connaît, mais moi je vais vous le dire. Lorsque Privert est devenu président de la République après le départ de Martelly en février 2016, le parti politique c'était parti haïtien intercalé, PHTK, c'est sous parti ça que papa m'a présenté comme président. Le parti l'a abandonné. Qui le ça? Oui, dis-moi non. Non, mais c'est ça. Parce que m'pas j'entendais Martelly désavoué, m'pas j'entendais aucun ponte de parti a dit écoutez, monsieur pas candidat nous encore. Donc ça c'est la première fois m'entendais. Justement. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que si on comprend l'épisode, ça, on peut le comprendre tout le reste. Tu vas comprendre 2021, tu vas comprendre les mois qui ont précédé 2021, tu vas comprendre de cette histoire de pays loc. Mais faut comprendre pas ça. Le parti l'a laissé tomber. Ils l'ont fait, premièrement, lorsqu'ils ont décidé que, écoute, nous, on va annuler les élections parce que le parti était au pouvoir. On annule les élections, puis 7 février, c'est rendu. Le parti était au pouvoir. PHTK était au pouvoir. Donc oui, c'est Martelly qui organisait des élections. Exactement. Mais après, c'est Privert. Oui, mais avant d'arriver à Privert, Martelly aurait pu terminer les élections. Oui, mais il y avait le public n'y croyait pas. Oh non, ça a été une décision strictement politique. Ça n'a pas été une décision du public. Le public, au contraire, disait que vous pouvez le faire 1000 fois. Jovenel Moïse va gagner à chaque fois parce qu'on va voter pour la même personne. Quand tu dis le public, c'est qui? On parle des gens qui ont voté, moins d'1 million de personnes en passant qui ont voté. Donc, Donc tu dis bien moins d'1 million. Non, je le dis parce que ça c'est une autre perception qu'on a d'Haïti, ou qu'on a du peuple haïtien. C'est pas un peuple qui est, et c'est une bonne chose, en fait, c'est pas un peuple intrinsèquement politique. C'est un peuple qui aime se retirer un peu de tout ce scandale et observer. Oui, parce que ça ne lui a jamais rien rapporté. Et exactement. Parce que tout le monde s'est foutu de sa gueule. Donc, lorsque le peuple haïtien réalise qu'il est le dindon de la farce ou bien qu'il est le con du dîner, il dit, mais faites votre foutu dîner sans moi. Exactement. Voilà. Donc, déjà, ça c'est une autre situation. Cependant, il y a cette période. Revenons à cette période où le parti l'a laissé tomber. Il y a cette anecdote. Mon père a été voir avec un associé. Il a été voir les membres du parti. Ok. Réunion, il les a convoqués. Écoute, les membres du parti sont là. On parle de début 2016. Ok. Début 2016. Exactement. Est-ce que nous sommes sous Privert ou encore sous Martelly? Juste avant le départ de Martelly. Donc, nous sommes sous Martelly. Exactement. Très bien. Et c'est lui qui me l'a raconté, cette histoire en passant. Alors, il va voir les membres du parti, et il les dit, écoute, monsieur... Martelly est là-dedans? Oui, tous les membres du parti sont là. Monsieur, ok, nous comprenons fait élection extrêmement politique, il va prendre annuler l'élection, on va comme ça, ou bien c'est deuxième tour, je me rappelle plus si deuxième tour était annulé à cette époque. Mais l'essentiel de l'histoire, c'est que moi, je suis encore prêt à me battre. Et me penser que sinon, ensemble, n'a gagné quand même. OK? Donc là, il a dit, écoute, moi-même, il avait 2 millions de gourdes sur lui. Avec son associé, il a, avant l'entrée dans la réunion, il a associé un bon million de gourdes, qui est un bon million. Et puis, il dit, 1 million de gourdes à l'époque, c'est 10 000, 12 000 $ américains. OK? Donc là, il arrive, puis symboliquement, sur la table, tout le monde est là, il lui dit, écoute, moi, j'amène mon argent. OK? Je m'y mets. Je vais me mettre dans la balance, on fait bagaille ensemble, on nous avance. Il a mis son argent. Et l'autre associé a mis l'argent aussi. Il y a un des membres du parti qui s'est levé, qui a pris l'argent. Et il a dit, moi, je m'investis assez dans bagaille ça. Le parti l'a laissé tomber. Le parti est venu récupérer lorsqu'il a gagné les... Voilà, autant de toutes paroles, n'est-ce pas? Eh bien, j'entendais là, c'est comme ça. Yo capable touyer yon moun, mais yo pas ka touyer la vérité. Si yon moun qui choisit lever camper matin pour dire li, comme Jovenel Moïse nous qui saute lever voile là pour le parler, c'est que oui, a bien en continuité. Et continuité à la fête sous peu. Mais je dis qui le nous-mêmes comme peuple n'a levé voix nous, qui le n'a campé pour nous dire non.
Et témoignage ça, c'est pas Timo, non. C'est plutôt réel cœur. C'est cri cœur nation. Quittez le sonnet. Quittez le sonnet bien enfant l'esprit. Pada, nous pral prendre une petite pause. Pas déplacer. L'entone, n'a bien pour nous rentrer dans l'autre dossier qui est extrêmement chaud, qui c'est dossier haïtien qui a levé voix contre ICE, surtout dans que New York là. N'a tourné, restez là, pas déplacer. De retour après la pause, bonjour, bonsoir tout le monde qui est branché tout partout. Merci d'être toujours qui connexion en vie avec vérité. Et non pam, c'est René Thomas qui présent matin. Si vous pouvez abonner avec plateforme, nous capable faire ça. Nous l'avons fièrement pour nous capable servir. Et nous c'est voix peuple avec voix tout ça qui pas gain voix. Jodi nous présent pour nous capable tourner sous tableau avec engagement pour nous fouiller puis font toujours. J'en noté promettre là. C'était bien sûr c'est pas temps pour nous dormir parce que sous territoire américain, gain de gros menace cap mené peuple haïtien frère ak sœur nous qui a fait face avec opération ICE qui a frappé même ça qui sous route la loi moun qui yo même gagné rendez-vous légal qui en attente asile au soit TPS. Eh bien faut que nous disions ailleurs qui était passé là, il était en journée de tension dans Manhattan qui tournait terre bataille morale côté communauté en soi levé campé contre ça qu'a passé en pile moun nous toutes nous relève déportation cachée. C'est pas dossier que nous fait silence pour nous faire silence mais plutôt dossier pour nous ouvrir jeune pilage. N'a rentrer directement dans dossier ça yo pour nous capable comprendre, réfléchir ensemble et puis mettre lumière sur ça que yo a essayé couvrir. Mesdames messieurs, faut que nous raconter que oui nous exactement dans Manhattan dans New York pas trop loin côté la justice dit yo a cherché vérité mais nous même nous sur place là direct et c'est à l'autre vérité qui a déroulé agent haïtien mesdames messieurs ak zam casque masque sous figure tout ça qui vini mettre pression sur immigrants qui ont même te vinn paraître dans tribunal immigration. Et puis, yon nan bagay qui te pi frappant, communauté immigrant haïtien yo te levé campé jam, yo pas de chita sous chagrin, mais yo répond avec voix, ak main, ak solidarité. Mais, qui ça de ça veut dire matin pour communauté haïtienne. So, regardez sur écran là, ces mouvements yo constaté exactement dans New York pour principe droit moun, pour États-Unis en général. Nous pral rentrer direct dans moment dossier. Mesdames messieurs, yon grand scène comme ça dans Manhattan qui vient takou exactement yon zone de guerre qu'on y en là avec agent haïtien. Yo mette patrouille tout côté, camion, zam tactique dehors et puis tribunal immigration dans Manhattan, immigration nous connaît qui gagne moun qui gagne un rendez-vous légal, bah ça vient tourner une agression. Vidéo partout sur les réseaux sociaux qui montre plusieurs scènes. Si nous regardons avec moi sur l'écran, ça nous a suivre là ces scènes côté que haïtien campé dans Manhattan, yo dit non, nous pas ka déporter haïtien pareillement comme ça, du tout pas. Ouais. Yon haïtien qui frappé sur une machine ICE, yo relé n'a tiré, c'est tout ça que yo capable faire pour défendre tête yo. L'autre yo a essayé empêcher agent yo maré jeune garçon qui t'a sorti dans tribunal yo empêcher yo carrément et malgré yo gagne papier pour ça mesdames messieurs faut que nous dire gagne madame qui dit devine là pour me répondre juge dis pas contre pour qui ça l'a tomber en bas code là c'est dur extrêmement dur faut que nous dire ICE a arrêté moun na yo tout hein yo pas seulement arrêté moun qui a dans côte hein. Il y a plusieurs immigrants qui sollicitent asile au soit TPS matin. Yo gen un rendez-vous, yo pour recevoir décision, agent vient prendre directement sur place et yo mette men en point yo là sans aucun délai ni avertissement vraiment. Et ça, mesdames, messieurs, c'est pas renforcement la loi. C'est une intimidation massive, une peur systémique ak abus droit humanitaire. Oui, dossier répression comme tactique politique là, mesdames, messieurs, faut que nous disions, l'armée personnelle Donald Trump là vraiment pas problème. Depuis Trump retourner sous pouvoir, mesdames, messieurs, il y a de gros changements évidents dans la façon que ICE fonctionne. Et faut que nous disions, ancien règlement prend yo mettez sous côté. Si nous regardons dans le temps actuel là, avant 2025, ICE, nous connaissons éviter action souterrain légal. Mais, pendant Donald Trump tourné sous pouvoir, ICE a frappé tout partout, dans le tribunal, dans la clinique, dans l'école. Et avant 2025, il y a un règlement sous non-target zone, non?
C'est ça? C'est un règlement comme ça. Mais pendant Donald Trump là, règlement ça yo annulé depuis janvier 2025. Les Donald Trump pat là, gouvernement te kon collaborer avec ONG, mais actuellement là, Trump bay l'ordre pour des ordres massifs contre tout illégal. En tout cas, mesdames, messieurs, avocat immigration yo qui dit que ça qui a fait là, li relè arrestation stratégique. Ça qui veut dire mettez immigrants en bas code pour décourager reste communautaire. C'est pas application la loi, mais c'est plutôt pays qui a servi avec crainte pour être capable de faire nettoyage et relè ça déportation cachée parce que yo pas annoncé publiquement. Yo pas permettre moun préparer défense yo servi avec grey zone légale pour capable traîner moun aller. Dossier ou pas petit mesdames messieurs. N'a continuer informer pour une fois connaître que oui, communauté haïtienne campé yo dit non et pas kounya, ça pas qu'à fait comme ça. Haïtien yo pas arrêter ce côté, yo mettez corps yo comme barrière et yo mettez voix yo comme zam. Ça si ça frappe là je dis c'est unité et ça touche là c'est courage. Eh bien m'a invite vous regarder vidéo ça avec moi, n'a comprendre mieux situation là-bas. Et voilà. J'en saute garde là, c'est comme ça situation a déroulé et faut que nous disions sociologue qui chita ko dans diaspora yo dit que communauté haïtienne c'est à yo nan pi mobiliser les gagnants menaces sur immigrants et c'est là nous côté l'union fait la force mais c'est assez souvent dans l'autre pays. Bref, plusieurs ONG immigration prend dossier ça en main Haïti. Et faut que nous disions Haiti Women for Asian Refugees ainsi que Family for Freedom, yo tout ensemble mettez pied devant tribunal là pour bail support légal, humanitaire et moral. Il y a un jeune haïtien qui dit que et papa mieux te marié semaine passée donc c'est moi yo capable marier demain. Moi pas qu'à faire mes bouches moins. Donc ça vient tourner pas seulement une question légale mais bataille identité, bataille dignité et bataille peuple. Mes amis, qui sa loi dit vraiment sous dossier ça matin qui limite yo sauté. D'après ICE, tribunal yo supposé sensitive location mais l'ordre qui sorti depuis janvier 2025 là et en bas administration Trump là yo retiré toute protection ça yo loi fédérale là qui dit que Haïtien gen droit arrêter n'importe moun sans papier sur territoire fédéral là mais il doit bailler raison officielle assurer yo que droit avocat et puis éviter chilling effect sous processus légal yo qui ça veut dire matin. Si ICE a arrêté moun qui sur route légale, mesdames messieurs, ça qui veut dire oui, yo empêcher système nan marché, yo craser confiance dans la justice et puis yo l'ouvrir porte tout pour action légale contre gouvernement, avocat, immigration qui ont même déjà déposé plusieurs pétitions fédérales sous scène 1er juillet là, mesdames messieurs. Conséquences morales et psychologiques sociales. Si nous regardons dans phase ça, na pour scène ça yo pas affecté seulement moun qui arrêté yo mais yo affecté toute communauté en général. Des parents qui ont même vraiment peur menen petit yo l'école, moun qui suspend aller l'hôpital, ti moun qui a vivre avec la pérèse tellement yo saisi et c'est ça. Ça yo en soi, c'est pas contrôle migration seulement mais c'est destruction structure sociale là, c'est créer panique systématique. En tout cas, ça n'a vive là, li pas droit normal, li pas droit pour nous rester silence, nous pas qu'à habituer à li, nous pas qu'à fermer jeu sur li et nous pas qu'à quitter jeune sa yo là, pour jeune sa yo pour venir nouveau normal là. Non, c'est pour ONG au matin lever voix yo, diaspora doit faire pétition, avocat yo doit continuer défendre et journalistes yo doit continuer documenter. Nous même comme peuple, nous doit continuer kembe lumière là sur ça qui a fait là. Mesdames messieurs, nous gagnons pour nous tirer tout ça, nous capables pour nous défendre nous, c'est pas phrase violence non, mais c'est phrase résistance. Oui, c'est comme ça. Malheureusement, dossier a déroulé sous dossier ICE là. D'une autre part, nous gagnons Donald Trump qui est président actuel États-Unis pour un deuxième mandat qui a fait face avec une série de dossiers chauds qui mettait République là, système justice là, tout ça et tout net en général avec principe démocratie tout net
en bas gros pression, gros bout de tonton pression, depuis que li retourné sous pouvoir là, en 2025 là, Donald Trump pas seulement à gérer dossier politique, mais li impliqué tout dans 4 gros batailles légales et politiques qui gagnent et implication mondiale, oui. Implication mondiale, économique et démocratie. Chaque grain dossier ça yo, mesdames, messieurs, yo ouvri genou là, sous yon bagay qui pich fond. Et question, c'est est-ce que c'est loi qui contrôle le pouvoir là, ou soit c'est ta pouvoir qui a crasé loi yo? Jusque là, nous pral laisser regarder à coup, yon par yon, pour nous comprendre plus ou moins dossier ça yo. Mesdames, messieurs, dossier ça yo, nous gagnons faux dossier business, condamnation ak sentence qui a venu, et Donald Trump, c'est premier ancien et actuel président américain qui jugé et qui condamné pour 34 faux dossiers business. 34 faux dossiers business. Qui ça t'est passé? Donald Trump a utilisé faux documents contre habilité pour le capable cacher paiement. Et silence, il est arrivé vers Stormy Daniels, une actrice porno. Pendant l'élection 2016, si nous songeons là pour me rappeler, nous, la justice te dit que Donald Trump a essayé d'influencer l'élection illégalement. Ça qui veut dire qui ça? Ça veut dire Donald Trump son monde qui condamné déjà. Mais, il mettait date pour sentence là dans mois de novembre 2025 là. Après l'élection parlement c'était stratégie. Stratégie ça c'est yo même qui éviter réaction électorale et mettait pression sur opposants yo. Comme implication qui s'est passé Donald Trump a gouverné là pendant l'en menace prison. Et ça, il mettait en danger confiance publique dans transparence système. Et faut que nous disions tout, en ce qui a trait avec menti, avec complicité internationale là, nous Donald Trump, Trump Tower Moscow, dossier ça. C'est un dossier qui te gagné Michael Cohen, qui lui-même c'est ancien avocat personnel de Donald Trump là. Lui-même qui admet que oui, Donald Trump te continue à parler avec la Russie sous construction Trump Tower Moscow. Pendant que Donald Trump a fait campagne en 2016. Point clair, c'est qui ça? Donald Trump te campé publiquement, il dit, il n'a pas aucune connexion avec la Russie. Et en réalité, il te parlé avec officiel la Russie pour juillet 2016 là. Et impact yo là. Comme quoi, c'était un menti politique devant le peuple là, non? Et même s'il pas illégal, mais éliminer crédibilité que Donald Trump te gagné comme leader. Il soulevait question tout sous interférence la Russie, conflit d'intérêts et puis qui intérêt Donald Trump t'a défendre. Yon président qui capable mettre agenda personnel business li avant sécurité pays, c'est un risque pour toute république là en général. Et te gagné attaque qui te fait sous Doge là. Te gon démantèlement de anticorruption. Et c'est youn nan pi gros changement nous capable Trump te faire c'était mettre fin dans section département justice Doge là. Doge qui était là qui t'a mené de gros enquête sur corruption politicien yo mesdames messieurs. Si nous essayer détailler pour section ça, li te gen plus passé 30 avocats là-dedans et jodi a li réduit à 5 grains avocats seulement, sans ressources, sans pouvoir. Et faut que nous dire grand pile dossier contre Sénat là, gouverneur, ministre etc. mettez sous dossier qui peut-être pas jamais jugé un jour. Qui ça veut dire jodi a? Trump voulait un système justice qui pas qu'à mener enquête sur pouvoir là. Son modèle qui semblait à pays tant que la Russie, Venezuela ou soit la Chine. Pouvoir total, sans contrôle. C'est ça Donald Trump besoin matin. Et ça, il fait un pile moun peur parce que yo vinn pas gen contrôle sur l'argent, sur accès à permission. Gouvernement vinn tourner en zone noire, côté personne pas qu'à fouiller. Et c'est commencement république autoritaire là. Lorsque c'est tête chargée qui campait avec justice. Et bataille qui gagne là, je dis avec médias, victoire légale qui gagne contre CBS là. Donald Trump reporté un gros dossier contre émission 60 minutes sur CBS. Côté que li accusé yo pour diffamation. Justice d'accord oui pour CBS paye 16 millions de dollars. Qui ça le problème non? CBS pas d'accord avec vérité non, mais yo accepté payer sans excuse publique. Ça vient bay message que ou capable fermer bouche la presse avec l'argent ou soit pression politique. Et la presse, c'est quatrième pouvoir. La presse perdu indépendance li, c'est vérité qui mourit. Donald Trump, matin bindou l'a cherché désaccréditer n'importe média qui pas d'accord avec lui et l'a payé propre vérité.
La paye sur chat social li là, sous suivre, sous channel li yo. La paye et démocrate yo campé yo rele ça censorship par accident. Républicain yo qui là ça qui modéré yo dit que ça li pas leadership, c'est un contrôle d'information. Ah, dossier États-Unis pas petit non, si m'ta prêt pour me raconter yo, tout dossier ça m'a raconter là yo pas isolé non, OK? C'est pas des dossiers isolés, mais ça plus grave dans tout ça et pas seulement dossier yo, mais c'est façon dossier yo connectés ensemble pour mettre tête sur tout secteur clé. Et sinon à suivre dossier avec impact yo matin. Gan pile faux dossier business et impact là matin, mesdames messieurs, c'est menti systématique là. Menti systématique pour profitation personnelle là. Dossier Donald Trump Tower Moscou là. Dossier ça, c'est un dossier qui caché relation qui gagne avec étranger dans période de campagne. Et anti-corruption Doge là, mesdames messieurs. Dossier ça, yo nettoyé toute barrière contre pouvoir abusif là. Et CBS campé, y a metté pression sur médias pour fermer critique yo. Donc combinaison ça pas en erreur, son planification, c'était comme t'as dit son mouvement stratégique pour retirer balance pouvoir yo, mettez toute chimère en général dans un seul grand leader, les contrôler la justice, la presse, économie, dossier étranger ou faire république là, li vinn en forme de dictature légalisée. En tout cas, mesdames, messieurs, qui ça veut dire pour nous-mêmes, peuple haïtien, avec le monde de la jodi a. M'fait tirer mes invités pour me dire que, ou même qui c'est immigrant haïtien, surtout ou même qui gen TPS, ou soit asile, dossier ça yo pas des dossiers simples, mais c'est des dossiers qui mettent nous en bas risque, haïs a augmenter arrestation, pression sur communauté yo matin, mesdames, messieurs. Justice pas tellement indépendant, non? Et dossier sous vie privée là, tout prend la rue. Aucun média pas qu'à dire vérité sans frapper. Et yo perdu zam parce que si yo perdu zam pour défense morale yo, ka grave. Et pendant ça, mesdames, messieurs, ne pas oublier Jovenel Moïse qui a prélé pour vérité sur le mot papal. Haïs qui a cherché haïtien même en dans tribunal yo là et Trump a mette main sur chaque élément qui t'a géré pouvoir. Qui a géré pouvoir yo et nous rentrer là actuellement dans moment côté vérité a pas dépendre de la loi encore. Mais c'est de qui monde qui gagne pouvoir pour parler fort. Si pouvoir pas limité par la loi, si la presse peut parler, si la justice joue silence, laisse ça, c'est peuple là qui doit camper, lever voile pour chercher lumière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après tout ça, nous sommes analysés ensemble matin. Youn nan bagay qui paraît très clair, tant coup de l'eau source devant nous là, Haïti continue à chercher vérité sur la mort Jovenel Moïse. Pendant petit li, Jovenel Moïse a levé flamme mémoire avec justice là. Aux États-Unis même, immigrants haïtiens a vivre en bas pression haïs, même le yo a marché sous toute la loi. Et sous tête sous ça, tout ça m'a raconté là, nous avons un leader mondial qui c'est Donald Trump qui a continué à mettre main sous médias, la justice et même sous valeur démocratie. C'est pas un petit bagay petit, non, on vivre là. Mais, m'a dit, c'est pas raison pour nous perdre du espoir. C'est moment pour nous rester vigilants, rester informés et puis plus toujours, mettez tête ensemble. Parlez pour ça, pas qu'à parler. Levez voix nous. Levez voix pour ça, pas de voix. Parce que si nous pas parler, l'autre a parlé pour nous. Et si l'autre parle pour nous, ça y a dit, peut-être c'est pas ça que nous-mêmes nous t'avons choisi dit. Kembe l'espoir, kembe conscience, et puis, pas jamais suspendre, poser question. Non, Pam, c'est René Thomas. Merci, parce que tu es là ensemble avec nous matin jusqu'au bout. Restez connecté avec plateforme, abonnez si vous fait ça, et puis partagez vérité, n'a pas croisé, une autre fois, pour plus analyse, plus nouvelles, avec plus lumière. Dieu vous bénisse. Au revoir, à la prochaine. Bye bye tout le monde.